Le vrai faux de l'info de la matinale avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Alors vous vous êtes penché ce matin sur le statut des cheminots. Oui, un statut ancien, historique, mais dont l'existence fait grincer quelques dents, surtout en période de grève. Écoutez ce qu'en pense l'UMP Alain Lamassoure, député européen du Sud-Ouest. La situation des cheminots comparée à celle des autres salariés est une situation de privilégiés. Ils ont garantie d'emploi à vie. Ils ont la possibilité de partir à la retraite nettement plus jeune que la moyenne des Français. Ils ont la gratuité des transports ferroviaires pour la totalité de leur famille. Et le tout avec un salaire moyen comparable à celui du salaire du secteur privé. Ça suffit. Eh bien, quand Alain Lamassoure estime et affirme que les salariés de la SNCF cumulent tous ces avantages, l'ensemble de ces avantages, il dit vrai ou il dit faux? Il dit vrai. On va reprendre les éléments un par un. Emploi à vie, c'est exact. Les 3 cas de fin de contrat à la SNCF sont la démission, la retraite ou la radiation. Il n'y a pas de licenciement économique. Alors ça fait un élément. Voilà. Ensuite, la retraite plus jeune que la moyenne. Vrai aussi, les cheminots partent en moyenne en retraite à 54 ans et demi contre 62 ans pour la moyenne des Français. Ça, c'est la situation actuelle d'après les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors, il est vrai que la réforme de 2010, qui prévoit de reculer cet âge de départ à la retraite pour les cheminots, est entrée en vigueur. Mais le temps que ça se mette en place progressivement, eh bien, il faudra attendre 2025 ou 2030 pour que les cheminots partent à 62 ans en moyenne comme les autres. Donc c'est vrai, mais plus pour très longtemps. Mais ça reste vrai aujourd'hui. Et les salaires, alors comparables à ceux du privé, nous dit Alain Lamassoure. Alors c'est vrai aussi, le salaire moyen à la SNCF est supérieur à celui du privé, mais pour le coup ce n'est pas un privilège puisque de toute façon, d'après le dernier rapport sur la fonction publique, les salaires dans le public sont en moyenne supérieurs à ceux du privé. 2 459 € net par mois pour le public contre 2 082 € dans le privé. Bon, cela dit Anne, il faut peut-être pas s'acharner sur la SNCF parce que ces avantages, ils existent ailleurs, non? À la RATP, chez EDF, non? Oui, vous avez raison, vous avez raison. Les salariés d'EDF ne payent que 10 à 15% du montant de leur facture d'électricité. Ceux de la RATP voyagent aussi à tarif réduit. La retraite anticipée existe aussi pour les marins ou les mineurs. Donc tout ça est vrai. Sauf qu'à la SNCF, c'est le cumul de l'ensemble de ces avantages pour une entreprise publique qui donne aux salariés un statut à part de tous les régimes spéciaux de retraite. C'est bien celui de la SNCF qui coûte le plus cher à l'État et donc aux contribuables, plus de 3 millions d'euros par an. Quant au système de billets de train quasi gratuit, il a été dénoncé par la Cour des comptes l'année dernière. Plus d'1 million de personnes en bénéficient chaque année, mais seulement 15% d'entre elles sont des cheminots, car ce sont surtout les familles qui en profitent. En tout cas, on attaque la semaine avec un vrai pour Alain Lamassoure. Et je vous rappelle cette déclaration de Manuel Valls il y a quelques minutes. Il refuse tout report de l'examen de la réforme ferroviaire. Merci Anne Le Gall, on se retrouve demain à 8h30 pour le vrai faux de l'info de la matinale.